Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 7e épisode dédié au tricot. Je m'appelle Paulina pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Je dis bienvenue aux nouveaux arrivants parce que depuis ces dernières semaines, le nombre d'abonnés a augmenté. Donc je vous remercie. Je me présente brièvement. Je m'appelle Paulina. Je fais des podcasts tricot environ une fois par mois pour vous montrer mes avancées en tricot, des achats aussi, mon avis sur des patrons. Enfin, c'est vraiment un retour sur les expériences. Je cours aussi un tout petit peu. C'est vrai qu'il faudrait vraiment que je fasse un deuxième podcast couture parce que j'ai des nouveaux vêtements que j'ai cousus que j'ai pas encore pu vous présenter ni vous en parler. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, même si je pense que par rapport à d'autres podcasteuses, je suis pas hyper active. C'est vrai que je trouve que cela demande beaucoup de temps. Et puis j'ai une des raisons aussi pour lesquelles je ne suis pas très présente sur Instagram, c'est parce que j'ai un limiteur de temps sur les réseaux. Voilà, je ne peux pas passer plus d'une durée dans la journée, ce qui moi me correspond parce que j'aime pas non plus être trop devant l'écran. J'ai quand même un compte Instagram, je publie de temps en temps. Même si, bon, je fais des efforts pour que ce soit plus régulier quand même. Voilà. Il y a une histoire au fur et à mesure des podcasts. Si je parle des ouvrages que je présente pas sur cet épisode, n'hésitez pas à aller voir mes anciens épisodes. Ça va être plus enrichissant en termes d'historique pour vous si vous voulez. Aujourd'hui nous sommes dimanche, mais je sais pas quelle date. J'ai plus de montre. Malheureusement, elle a subi un petit. C'était pas du tout un accident, c'est un mal usage de ma part, je pense. Voilà, je n'ai plus de montre, mais j'ai un téléphone quand même. Et nous sommes le 27 novembre. Voilà, donc ça fait à peu près un mois depuis la dernière fois que je suis venue vous voir et j'ai beaucoup de trucs à vous montrer comme tout le temps quoi, comme les fois précédentes. Toujours des projets différents et voilà, vous le découvrirez au fur et à mesure. Déjà, il y a eu le concours que j'ai lancé la dernière fois. Enfin non, il y a 2 épisodes, mais du coup j'ai annoncé les gagnantes. J'ai été touchée parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu, enfin la plupart, je pense qu'il en manque 2 qui devraient pas tarder à recevoir leur lot. Mais bon, la plupart des gagnantes ont reçu leur marqueur et elles étaient très contentes, et moi aussi d'ailleurs. Et puis, il y en a 3 qui ont voulu me remercier en contrepartie. Et vraiment, je trouve pas les mots pour les remercier pour leur attention et leur temps. Et puis, vraiment, il fallait pas. Je suis trop, trop touchée. Peut-être qu'on peut commencer par ça pour changer un peu. D'abord, j'ai reçu un petit colis de la part de Laine Delphine. Elle s'appelle Florence. Ici, vous voyez, en réalité, vous pouvez aller sur son site, Laine Delphine. Je mettrai le lien sur le descriptif. Donc, l'histoire de cette dame, je pense que avant, peut-être, elle avait un autre métier et puis elle s'est reconvertie. Donc, maintenant, elle élève ses brebis. Je pense peut-être qu'elle avait des béliers, je sais plus si elle en a maintenant. Elle fait la toison et puis elle fait la peinture également. Voilà, tout ce qu'elle fait est vraiment très joli. J'ai
jamais eu l'occasion d'avoir... Enfin, déjà je vous montre les deux écheveaux du coup, qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Vraiment les couleurs... alors, on a du violet, on a du fuchsia, de l'orange, du violet plus foncé, du rose, un peu de touche d'orange aussi. Là aussi, on a du bleu, je l'avais pas vu. Ah non. Il faut se méfier des couleurs, du coup, parce que là, on dirait que c'est bleu sur la caméra, mais en réalité, c'est un violet. Hum, oui, un violet foncé. Ah, bah, un peu comme mon pull, voilà. Je ne l'ai pas tricoté, c'est du commerce. Voilà, donc ça, c'est un premier écheveau. Donc, il dit les laines delphine. Non, les laines. Pardon, je recommence. Laine delphine. Les laines du Dauphiné, pure laine vierge de brebis née élevée en système pastoral étendu en Dauphiné. 38 Isère. Voilà, donc ça c'est la couleur Nuit d'octobre. Et donc un écheveau à 500 mètres et 100 grammes. Donc c'est juste incroyable. Et le deuxième, je pense que c'est exactement pareil. Enfin, pas exactement parce que bon, la teinture naturelle, c'est jamais exactement pareil. Mais je pense qu'ils proviennent, les écheveaux proviennent du même bain. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir reçu ce très très beau cadeau. Je suis hyper touchée et, j'ai trop d'idées pour les utiliser, mais en même temps, j'ai pas envie de les gaspiller, si on peut le dire comme ça. Donc si vous avez des idées aussi à me proposer pour que je puisse rendre hommage à ces belles couleurs, donc si vous avez des projets en tête, je pensais peut-être un châle, ça pourrait être très joli, ou bien je me suis dit peut-être le projet, comment il s'appelle, c'est le gilet, enfin c'est une sorte de gilet sans manches mais ouvert sur les côtés de petites nittes. Ça, je pense que ça pourrait rendre bien. Mais c'est vrai que j'essaye maintenant de tricoter d'autres patrons de tricoteuses autres que Petite Knit parce qu'il y a vraiment du très très beau travail ailleurs et parfois on ne le connaît pas. Donc, si des projets vous viennent en regardant ces écheveaux, peut-être vous pouvez me conseiller des patrons. Voilà. En tout cas, je te remercie à nouveau, Flo. Je suis hyper touchée et il y aura une suite pour ces beaux écheveaux. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une amie en réalité que je me suis fait un peu sur Instagram et en même temps à travers mon podcast qui s'appelle Valérie. Donc voilà. Elle m'a envoyé un très très beau colis. Vraiment, c'est un colis très bien préparé, très bien emballé. Enfin, vraiment, elle a mis tous ses soins. Donc déjà, il y avait cette petite pochette avec plein de cadeaux à l'intérieur. Vraiment, il fallait pas. Vraiment, c'est Noël en avance pour moi. Ok, donc elle m'a envoyé deux petits restes de laine à chaussettes qu'elle avait. Alors, j'ai mélangé les étiquettes. Si je pèse à nouveau les petits cakes, je saurai lequel est lequel. Mais il y a Idea. Bon, je ne sais pas exactement auquel correspond. Et puis il y a Little G, que je connais pas, c'est des marques vraiment que j'ai pas eu l'occasion de tricoter, même je les connaissais pas. Idea, oui, mais celui-ci pas du tout. Donc ça va me permettre de faire des petites paires de chaussettes très très jolies. Et puis elle m'a aussi offert de la Arvetta Vilcolana, pardon, que j'avais jamais eu l'occasion de tricoter. Donc je te remercie encore une fois Valérie pour ces belles pelotes. J'ai vraiment hâte de pouvoir les tricoter parce que bon, qui dit Noël qui arrive dit débordement de projets. Donc j'espère d'ici peu avoir le temps pour consacrer un peu de temps à ces jolies pelotes. Ensuite, elle a
dans son petit colis, elle m'a fait parvenir des jolies aquarelles aussi qu'elle fait, qui sont vraiment magnifiques. Elle dit qu'elle est débutante, mais franchement, c'est très très joli. Je trouve qu'il y a un niveau de détail quand même. Enfin, il faut avoir les outils déjà, et puis de la patience, et surtout cette touche qui fait qu'on réussit les aquarelles parce que c'est pas évident. Donc voilà, elle m'a envoyé plein de petites aquarelles. Ah oui, d'accord. Des petites aquarelles qu'elle a faites. Ah, celle-ci, je l'ai adorée. Bon, c'est pas elle qui l'a fait, mais c'est incroyable. J'ai vraiment aimé parce que j'adore les chats, donc voilà. Voilà. Et puis dans son colis, il y avait aussi des petites friandises du style chocolat. Il y avait des biscuits. Et, autant vous dire qu'on a tout mangé avec mon chéri. On a été très très gâtés. Donc merci encore une fois Valérie. Je t'embrasse si tu passes par là. Ensuite, j'ai reçu un message, je l'ai ici, parce que je l'utilise pour tricoter dans mes sacs. Ah, voilà, il est là. Bon, je vais vous insérer une photo aussi de ce que j'ai reçu de la part de Céline. Elle m'a gentiment adressé donc des marqueurs qu'elle fait elle-même. Parce que bon, pour les personnes qui viennent d'arriver, la dernière fois, les lots que j'ai offerts suite à un concours, c'était des marqueurs que je fais moi-même avec des petites boules de tissu que j'ai trouvé en Bolivie. Donc c'est un tissu traditionnel, voilà. Et donc en contrepartie, j'ai reçu aussi des très jolis marqueurs, je vous insère la photo. Vraiment de tout type. Il y a des oursons, il y a des personnages enfin, il y a Totoro. Il y a la petite tasse de La Belle et la Bête aussi, enfin vous voyez sur l'image. Donc voilà, j'ai été énormément très très gâtée. Et puis ici, vous voyez, j'ai mon premier, je n'avais jamais utilisé ça, c'est un Progress Keeper je crois, c'est ça. J'en avais jamais utilisé. Donc là, bon, je peux l'enlever, je suis à ma 9e répétition. Donc je sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros, donc on a un début et une fin. Et puis on a un keeper, je pense, un marqueur qui vient déterminer où est-ce qu'on en est. Par exemple, quand il faut compter des augmentations tous les 9 rangs, pendant, je sais pas, 10 fois, bah là, une fois que vous faites une augmentation, vous vous mettez là. Tac. Ensuite, vous avez fait la deuxième augmentation, tac. Et ensuite, comme ça vous permet de vous situer dans votre projet par rapport aux augmentations que vous devez faire. Donc franchement, c'est hyper pratique, c'est hyper astucieux, donc je m'en sers, j'étais en 9e, voilà. Vous voyez, je m'en sers tout le temps maintenant. Donc je la remercie de m'avoir fait découvrir ça. Et puis avec les petits oursons Haribo, c'est très joli. Merci beaucoup Céline, Valérie et Florence. Vraiment, je suis très très touchée et j'aurai jamais assez de mots pour vous remercier. Voilà, juste je bois ma petite tisane. Enfin, c'est pas une tisane, c'est un rooibos. Donc oui, cette fois-ci, j'ai quand même décidé de garder ce cadrage parce que même si bon là la lumière n'était pas top dans cette pièce, dans mon appartement, la luminosité dans notre pièce elle est encore pire. Donc voilà. Ici c'est très très bien pour filmer, donc je pense que je vais rester ici. Puis je vais essayer de trouver un joli décor pour l'arrière-plan. Donc maintenant que je vous ai présenté les cadeaux que j'ai reçus, je peux enfin vous montrer les projets terminés. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 qui sont terminés et qui sont 2 cadeaux de Noël pour la même personne. Il y aura un petit message aussi qui va s'afficher pour éviter que cette personne elle continue à regarder mon podcast.
Donc, on va commencer par le plus grand projet. C'est encore mon troisième Cumulus Blouse de petite knit que j'ai tricoté pour ma sœur, vu que bon, maintenant elle continue plus le podcast, c'est bon. Nous sommes entre nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai tricoté la plus petite taille. Je pense que j'ai mis environ, je sais pas, peut-être la dernière fois que j'ai filmé, j'étais peut-être au début, je sais pas trop, ou peut-être au niveau des augmentations. Là, il est tout fraîchement fini. C'est vrai que j'ai pris un peu mon temps parce que j'ai dû passer une commande entre temps. Ça, je vous le montrerai peut-être à la fin. Mais bon, je vous dis directement ce que j'ai commandé. J'ai commandé le kit de mini circulaire de Xiaogu pour faire les manches. Parce que j'en pouvais plus du Magic Loop. Pour les manches, je trouve que. Autant pour les chaussettes, ça peut passer. Mais pour les manches, je trouve que c'est catastrophique. Parce que c'est très irrégulier. Donc, je voulais pas faire un cadeau irrégulier, sachant que on peut toujours faire mieux. Donc, j'ai mis en attente ce projet, le temps de recevoir les aiguilles. Et une fois reçu, j'ai attaqué les manches et j'ai tout terminé assez rapidement. Et franchement, je sens une vraie différence par rapport au Magic Loop pour les manches et les mini circulaires pour les manches. Franchement, c'est clair et net pour moi, il n'y a pas de solution. Enfin, on peut le faire et moi je l'ai fait pendant longtemps. C'est pas. Comment dire? C'est pas handicapant si vous voulez d'avoir les grandes aiguilles pour faire les manches avec du Magic Loop. Pas du tout. Mais c'est vrai que si je compare avec d'autres projets, c'est sûr qu'au niveau des manches, il y a une différence, quoi. En tout cas, moi je le vois et ouh, moi je le vois et je trouve que mes projets sont mieux finis comme ça. Mais ça se trouve c'est juste une question de goût personnel. À vous de me dire. Donc, je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus pour les nouveaux arrivants. J'ai tricoté. Est-ce que je l'ai sur moi? Oui, je l'ai sur moi. J'ai utilisé ce mélange. Et oui, c'est pas la caméra, c'est pas la luminosité qui fait que c'est un blanc cassé et un blanc. Enfin, c'est deux blancs différents, quoi. Lui, il est très très clair. Enfin, c'est blanc plat, presque comme le mur. Et lui, c'est plutôt un blanc avec un tout petit peu, genre une touche beige si vous voulez. Puis vous voyez, le fil, il est hyper fin. Ça fait que mélanger, ça donne ça. C'est vrai qu'il y a une. Enfin, vraiment, faut le regarder dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a. Enfin, on voit la différence de couleur des fils. Je trouve que c'est pas gênant. Enfin, je sais pas. Je trouve que même si les deux fils sont différents, en fait, ça fait une certaine unité, quoi. Selon la luminosité, c'est un peu jaune, si vous voulez, et selon l'autre luminosité, ça peut rester blanc clair, quoi. Donc voilà, je l'ai tricoté classique en 4,5, donc avec ces deux laines. Ça, c'est censé remplacer le mohair et soie parce que ma soeur, elle a une peau assez délicate et j'avais peur que le mohair de Drops lui gratte la peau. Donc, j'ai pas voulu prendre de risque. Et puis ça, c'est de la Suri Alpaga. Non, pardon, c'est juste de la Suri, c'est une variété. Enfin, une variété. Une espèce différente, pardon, qui vient directement de la Bolivie. Voilà, donc je trouvais qu'il n'y avait pas trop de crainte à avoir avec du suri. Je crois que c'est 50% mohair et 50% simplon. C'est une matière synthétique. Je trouve que le défaut de cette laine, d'ailleurs que j'ai jamais vu en France et je pense qu'on ne peut pas la trouver, je l'ai trouvée en Italie, c'est qu'elle perd beaucoup ses poils. Quand je tricotais le pull, je finissais avec des petits poils blancs par-ci par-là. Voilà, donc affaire à suivre après le blocage. Voilà, donc
À quoi vous dire de plus? Non, je pense que c'est tout. J'ai juste rallongé d'un tout petit peu les manches parce que comme c'est un pull... Pardon, j'ai mon pantalon d'intérieur. Comme c'est un petit pull pour l'hiver et tout, je voulais pas que les manches lui arrivent là parce que je crois que le patron de base fait que les manches arrivent là. Voilà. Donc j'ai juste rallongé d'un tout petit peu. Voilà, le premier cadeau de Noël terminé. Ensuite, pour la même personne, je lui ai tricoté mes Mermaid Socks. C'est un patron personnel que je me tâte à sortir. Hop. Bon, j'ai apporté des modifications par rapport à ma première version. Donc en fait, pour ceux qui arrivent, j'ai trouvé cette laine chez... ah non, pardon, pas chez... J'ai... cette laine vient de Lang Yarn, c'est la gamme 1000 coloris. Et en fait, je trouvais que la pelote invitait à... Je sais pas, moi ça m'inspirait une sirène. Donc ce que je voulais faire, c'est trouver un point qui puisse ressembler à la queue écaillée d'une sirène. Pour, je sais pas, tout, tout a l'air cohérent dans ma tête. Vous me direz si ça a du sens ou pas. Et en fait, j'ai fait ce point. Peut-être ça se voit un peu mieux de loin. Vous voyez, il y a des petites diagonales qui se créent à chaque fois. C'est un peu des losanges qui se font sur des répétitions sur 8 rangs. Donc voilà, j'ai fait ça sur le haut du pied. L'arrière, c'est tout plat. Et ensuite, à partir du talon, j'ai repris le motif. Donc, pour cette version, j'ai pas fini avec des codes, contrairement à ce que j'avais fait pour moi. J'ai fini avec un ourlet festonné, pardon, que j'aime beaucoup et que je trouve ça accentue encore le côté fantaisie de ces chaussettes et avec des extrémités contrastantes. Voilà, donc en fait, c'est la deuxième fois que je tricote ce patron et la deuxième fois, enfin que j'utilise la même laine. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mes autres vidéos. Mais en tout cas, je suis hyper contente de cette laine. Je trouve que elle est super jolie. Ils ont des super beaux coloris et puis surtout avec les petites paillettes, ça rend très fantaisie. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour cette personne, les cadeaux sont terminés. Ensuite, c'était tout pour tout ce qui est projet terminé. C'est vrai que j'ai... je sais pas, en réalité, je pensais peut-être avoir plus de projets terminés, mais en réalité, c'est vrai que comme maintenant j'ai débuté le monde du travail, c'est un peu compliqué de tricoter, comment dire, de manière constante, régulièrement. Enfin, non, la même quantité de temps tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des jours où je peux avoir des pauses plus longues et du coup, les midis, je tricote dans mon travail. Ou si je peux pas, bah je peux pas quoi. Et je tricote que le soir, mais le soir, il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle, faire à manger pour le lendemain et tout. Donc, il y a des trucs qui s'accumulent et bon, voilà. En tout cas, je trouve que c'est déjà assez bien. Et puis, vous le verrez avec les projets en cours que j'ai quand même bien avancé et je suis trop contente. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai montré, c'était une commande que j'avais passée sur le site de Calido. J'avais pris assez de pelote pour tricoter un ribari pour mon chéri pour Noël. Donc j'ai tricoté, enfin j'ai commencé à tricoter et franchement ça avance assez vite, je suis étonnée. Donc déjà, donc le patron vous l'avez en plusieurs langues. Moi j'ai choisi la taille XL. J'ai choisi mes coloris selon ce que j'avais un peu en tête.
Ensuite, il y a une partie, tout ce qui est genre les extrémités type côte et tout ça, ça se tricote avec des aiguilles 3,5. Mais sinon, le reste, c'est un 4,5. Donc, honnêtement, ça avance assez vite. Et puis, bon, soit je vous ai inséré la photo il y a 1 minute, soit je l'insérerai maintenant. Mais en fait, ce qui est très joli, c'est la partie jacquard sur toute la poitrine. Enfin, surtout le yoke, c'est vraiment joli comme jacquard. Il y a un mélange de 3 ou 4 couleurs. Donc, je trouve que ça rend le tricot assez dynamique, notamment pour un pull. Donc, là, je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Donc, bon, là, vous le voyez, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Alors, on commence par monter les mailles. Ensuite, on fait, je crois, quelques rangs. Enfin, je ne vais pas dire le chiffre parce que c'est un patron payant. On tricote quelques rangs à l'endroit. Ce qui fait que ensuite le pull il se retourne sur lui-même. Là vous le voyez. Hop. Ah mais là je vous montre la partie où je me suis trompée. Voilà, là. Vous voyez là ça se retourne un tout petit peu. Ensuite on continue avec des côtes de 2. Ensuite on passe au jacquard. Donc il y a un petit détail de jacquard en bas du pull et sur le bas des manches. Donc ça c'était la première phase on va dire. Donc ça c'est mis en attente. Là vous voyez j'ai mes arrêts de mailles de liqueux. Ensuite nous passons aux manches qu'il faut tricoter. Donc là j'en ai une qui est terminée. Ça je les ai tricotées donc avec mes nouvelles aiguilles liqueux. Non pas liqueux. Xiaogu. Et franchement pour les augmentations, enfin moi je suis très très contente. Là j'ai mis des repères pourquoi pour mes augmentations. Bon, je peux pas la mettre, et en tout cas c'est dans le sens inverse, mais comme il y a le câble, je peux pas vous le montrer. Mais bon. Ah si, je passe. Voilà. Mais bon, c'est complètement à l'envers. Donc prenez pas en compte, c'est juste... je fais n'importe quoi. Donc ça, j'ai une manche de fini. Ça c'est très motivant. Ensuite, je suis au niveau de la deuxième. Hop, et j'en suis là. Donc, je dirais à la moitié à peu près. Voilà. Si vous voulez comparer, il me manque tout ça. Mais comme c'est dans le sens inverse, donc je tricote. Lorsque j'avance, je vais tricoter de plus en plus de mailles. Ça fait qu'à la fin, ça devient un peu plus lent que quand on est au début, logiquement. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fini les manches, je pourrai assembler le corps avec les manches. Et je vous avoue, c'est une technique que j'ai jamais fait. J'ai lu le patron et je trouve que c'est pas très clair. Donc je pense que je vais chercher des tutos. Enfin, j'ai déjà cherché un tuto en réalité. Pour les personnes qui le tricotent et qui savent pas non plus comment on fait l'assemblage, je vais faire en sorte de... Enfin, si je trouve un tuto qui me convient, de le mettre en barre d'infos. Mais sinon, ce que j'ai cherché, c'est montage d'un pull tricoté à l'islandaise. Parce que je crois, mais peut-être je dis des bêtises, le Ridari, c'est un modèle islandais. À confirmer. Voilà. Donc, j'en suis là. Et une fois que j'aurai assemblé toute cette partie, je pourrai faire la partie du yoke. Et j'étais assez étonnée parce qu'il ne me reste pas beaucoup de ma couleur principale, qui est ce marron. Mais en réalité, c'est normal parce que vraiment, lorsqu'on est ici, on utilise plutôt les 3 autres couleurs qu'on nous demande. Donc je pense que je vais être pile poil bien pour ma quantité. Donc j'ai tricoté, désolée, j'ai vraiment pas mis à jour ni mon Ravelry ni mon carnet de notes, donc tout est dans ma tête. J'ai mis à jour, ah non j'ai rien mis à jour, les laines,
plutôt, avec lesquels je tricote. C'est la Charisma de Drops. Très honnêtement, je pensais que le vert allait mieux rendre, enfin le mélange du vert avec ce blanc, enfin ce beige plutôt, allait mieux rendre, mais bon, franchement, c'est pas trop gênant, mais je m'attendais à une harmonie plus importante entre les couleurs. Je pense qu'à l'avenir, je vais tricoter peut-être une version pour moi, mais dans des couleurs bleues. Je trouve que ça peut rendre très très bien parce qu'en fait, le patron, il est soit pour femme, soit pour homme. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande ergonomie, si vous voulez, par rapport au corps. Je pense pas que ce soit un patron qui s'adapte vraiment à tout type de corps, parce que si c'est unisexe, c'est on fait comme si on était tous pareils, or c'est faux. Voilà. Mais bon, j'aimerais quand même me faire une version comme ça, on pourrait avoir deux pulls pareils, ça peut être très mignon. Voilà, donc franchement, ça avance assez bien. Bon, je voulais vous faire une vue d'ensemble. Oui, là, mais bon, ça rend pas très bien encore. Faut plutôt se baser, se repérer à cette manche. C'est grand. J'espère que la taille XL ça va lui aller et pas la L parce que là, oups, si c'est un peu grand, bon tant pis, ce sera un pull d'intérieur sinon. Voilà, donc ça c'est pour mon plus grand en cours. Mais en réalité j'ai un deuxième plus grand en cours qui est celui-ci, d'ailleurs qui est en attente depuis longtemps et que je devrais reprendre. C'est donc le Clotilde cardigan que vous voyez ici, qui est bon, tout ratatiné parce que c'est quoi ça, bon, qui est tout compressé en lui-même parce que le câble il n'est pas assez large pour vous le montrer. Et en réalité, il faudrait que je détricote quelques rangs. Mais bon, déjà, je vais vous présenter le patron. Donc, le Clotilde cardigan, il me semble que c'est un patron de... Bon, je veux pas dire de bêtises, je vais mettre la description plutôt. Donc, c'est un patron qui se tricote avec plein de fils. Donc, je sais plus, je saurais plus vous dire les qualités, enfin les épaisseurs. Mais en gros, il faut avoir 4 fils tenus ensemble. Je vous avoue que moi j'en ai plutôt 3. Donc je vous montre mes 3 fils. Oh là là, c'est le bazar ici. Donc pour ce pull, moi j'ai décidé de tricoter avec 3 fils parce que je trouve que ça revenait un peu cher de tricoter avec 4 fils. Et puis en gros, c'est 2 fils de cette épaisseur. Donc c'est encore une fois la Charisma. Oui, c'est Charisma de chez Drops. Il me semble que c'est le vert pétrole. Et puis, en théorie, c'est 2 de mohair et soie. Donc j'ai pris la Kid Silk. Franchement, je trouvais que l'accord entre les deux couleurs allait être plus harmonieux. Mais pas du tout. En réalité, ça c'est beaucoup plus fort comme vert que celui-ci. Mais ce n'est pas bien grave parce que sur le rendu, et puis je vais faire un échantillon d'ailleurs qui est déjà bloqué. En réalité, ça rend pas si mal. Voilà. Hop. Donc, pour vous dire tout, moi je tricote la plus petite taille. Et en réalité, j'ai mal lu le patron. Je sais pas pourquoi ça m'arrive de plus en plus de mal lire les patrons. Je pense que je suis trop pressée d'avancer. Et du coup, j'ai vite voulu foncer pour le terminer. Mais en fait, au moment de la séparation. Mais bon, je vais plutôt dire comment on commence avant de vous parler de ce genre de détails. Donc,
On commence par le haut. On a un jeu de dentelle. Et ensuite, c'est classique, on sépare les manches du corps, on finit le corps et ensuite on reprend les manches. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi je me suis pressée d'aller trop vite. Et en fait, je suis arrivée au niveau où il faut séparer le corps des manches. Et je me suis rendu compte que pour ma taille, il fallait que je m'arrête bien avant. Il aurait fallu que je sépare mes mailles beaucoup bien avant que ce que j'ai tricoté. Donc en gros, je suis partie sur la plus grande taille. Or, je vais pas avoir assez de laine et j'ai pas à qui l'offrir quoi. Donc je vais devoir détricoter parce que de base c'était quand même un projet pour moi. Voilà. Donc il se tricote avec des aiguilles 6. Ah non, c'est 6, 5, 7 et 10. Moi j'en ai pas de 10, donc j'utilise mes 9. Là vous pouvez les voir, c'est celles de Like qui sont super. Vraiment, c'est la première fois que je m'en sers et je suis très contente parce que c'est assez agréable. Enfin, la fibre, comment dire, elle glisse facilement. C'est vrai que pour piquer 3 fils, c'est un peu galère. Mais du coup, j'essaye de pas trop serrer mes mailles. Donc voilà, enfin, ça peut se faire facilement. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que le début est un peu incompréhensible. Donc j'ai juste suivi, si vous voulez, mon instinct, mais même comme ça, j'ai galéré un peu. Donc je dirais que j'ai perdu un peu de temps à essayer de déchiffrer, notamment le début de la dentelle. C'est vraiment pas très... Oh, un moucheron. C'est vraiment pas très clair et du coup, bon, ça va si on arrive à visualiser un peu, enfin si vous avez déjà tricoté de la dentelle, des pulls, on peut s'en sortir, mais c'est vrai que pour le coup, je trouvais pas ça hyper clair. Même si c'est en français. Je pense peut-être la version en anglais, elle est beaucoup plus claire que celle en français. En tout cas, je l'ai mis en stand-by depuis assez longtemps. Parce que c'est vrai que c'est un projet assez encombrant, il prend de la place, il est lourd, puis il faut avoir 3 pelotes sur soi, et si on a besoin de... Enfin, si on a fini une pelote, il faut en avoir une à disposition pour la remplacer. Et comme en fait on les a commencé en même temps, elles se finissent à peu près au même endroit. Donc voilà, c'est un peu encombrant de l'avoir sur soi, enfin si on est en déplacement, en voyage ou quoi que ce soit. Donc c'est mon tricot du soir. Et surtout quand j'ai... Enfin comment dire, je peux rien faire d'autre à part tricoter ça. Parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration. Ceci étant dit, je trouve que le jeu de dentelle est vraiment beau et j'aimerais bien vous le montrer à plat, sans le câble des aiguilles qui bloque un peu la visibilité. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le finir. Enfin, non, hâte de le reprendre plutôt parce que je pense que ça fait 2 semaines au moins que je l'ai laissé de côté pour me consacrer entièrement à celui-ci. Voilà. Donc, hâte de le reprendre et hâte de pouvoir vous le montrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour ce projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, bon. Mais je pense en réalité c'est tout ce que j'avais. Je vais peut-être vous montrer mon nouveau kit d'aiguilles. J'ai commandé mes aiguilles sur le site de Lily comme tout. C'est vraiment... Enfin, je commande chez eux mes aiguilles depuis le début. Donc, voilà. La bête. Donc pour ceux qui seraient intéressés d'en acheter un kit, franchement, je vous le conseille. Si vous avez des doutes sur la performance ou l'utilité, je peux vous dire, selon mon expérience, qu'il y a une vraie différence entre le tricot en rond et le tricot en rond avec le Magic Loop. C'est beaucoup plus fluide et il n'y a vraiment pas de démarcation.
Donc, moi, ça va faire une paire de manches du cumulus, la paire là du Ridari, et puis, pour le bleu là, le petit cardigan, je pourrais pas parce que les tailles s'arrêtent aux 5 millimètres. Donc, je vais vous détailler peut-être un peu. Ça part du 3,5, vous avez 3,75, 4 millimètres, 4,5 et 5 millimètres. Toutes ces tailles en deux, enfin tous ces diamètres en deux tailles. Donc là, vous voyez, vous avez les grandes, ça reste très petit, mais la version la plus longue et la version la plus petite des 3,5. Je sais pas trop pour quel projet on aurait tendance à utiliser ça et pour lequel celle-ci. En tout cas, moi, je m'en suis servi des deux tailles lorsque je tricotais les manches de mon cumulus et que j'avançais mon Ridari. Donc, c'est un avantage en fait d'avoir deux tailles, deux diamètres pareils, mais de longueurs différentes. Parce qu'on peut avancer des projets en même temps sans devoir mettre des arrêts de mailles et tout. Donc voilà, je suis hyper contente. Je trouve que c'est un super investissement, malgré le prix, c'est sûr, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est cher. Mais franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, comme tous les kits Xiaogo, vous avez donc une petite trousse avec des articles, des accessoires plutôt, le serre-aiguille, enfin le truc pour visser, des arrêts de mailles et puis deux petits raccords de câbles lorsqu'on veut rallonger le câble d'un tout petit peu. Je m'en suis jamais servi, mais peut-être ça sert, je pense. Ensuite, vous avez deux câbles de 13 cm, 15 et 20. J'ai jamais utilisé le 20 cm, je trouve que encore ça pour des manches c'est grand, donc j'utilise principalement 13 et 15. Et puis vous avez un petit réglé. Franchement, je vois pas trop l'utilité, enfin sauf si vous n'avez pas de mètre, mais en soi moi je l'utilise pas plus que ça. Voilà, donc ça, et puis quand j'ai commandé mes aiguilles, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai pris une pelote West Yorkshire Spinners qui est juste tellement jolie. Depuis le début, depuis que j'ai commencé à tricoter des chaussettes, j'ai lu que les BFL, la laine Blue Face Leicester, BFL Blue Face Leicester, ouais c'est ça. C'est une variété de mouton si je me trompe pas. Ah oui c'est ça, Blue Face Leicester. 35% dans la composition de la laine. J'ai vu que c'était top pour les chaussettes. Donc je voulais essayer et je pourrais vous faire un retour. Oui, ultérieurement parce que franchement les tricots pour moi, enfin pour moi-même c'est pas encore la priorité. Mais bon, moi je me suis fait plaisir avec ça et mes aiguilles et je pense que bientôt je pourrai tricoter à nouveau pour moi. Quoi d'autre? Ah oui, je vais vous montrer. Oui, j'ai deux trucs à vous dire encore. Non, trois en réalité. Alors, hop. Ah oui, et ce qui est cool sur le site de Lily comme tout, c'est que parfois quand on commande, on reçoit des jolies pochettes que je trouve très pratiques. Moi j'utilise tout le temps celle-ci pour emporter du coup mon tricot de manche en ce moment. Vraiment, c'est top. Ensuite, donc je voulais passer sur une petite paire de chaussettes que je vais tricoter pour la maman de mon chéri. J'aurais pas dû le dire parce que peut-être elle passe par là. Mais bon, on va espérer qu'elle passe pas par là. Avec la langue Fantomas que j'ai acheté l'été.
Donc je pense lui faire une petite paire de chaussettes avec du jacquard en suivant le patron de... je sais plus le nom, c'est Un jour de la semaine jacquard du livre Tricoter ses chaussettes. Avec des petites couleurs qui me restent de laine à chaussettes. Ça peut être très joli. Mais je trouve que ce bordeaux, enfin c'est bordeaux du coup, peut-être à la caméra ça paraît un peu plus sombre, mais en réalité c'est quand même un vrai bordeaux. Donc je pense le mélanger à des couleurs qui pourraient s'accorder assez bien. Et voilà. Donc ici j'ai une écharpe qui vient du commerce. C'est une écharpe en alpaga, si je dis pas de bêtises. En réalité, c'est dans le magasin où je l'ai eu. Enfin, c'est ma maman qui me l'a offert. Hop, il le présente comme ça. Franchement, on dirait un écheveau. Mais en réalité, c'est une petite écharpe qui se met comme ça. Et en cas de froid, on peut la mettre comme ça. Mais franchement, je trouve que c'est pas des plus jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que bon, ça change un peu, mais je lui donne pas une réelle utilité. Enfin, utilisation plutôt. Donc, je me tâtais peut-être à le détricoter et réemployer la laine pour quelque chose que je porterai certainement plus souvent. J'ai trouvé le brin où le tricot avait été fini. Donc, je sais pas. J'ai jamais détricoté un pull, une écharpe du commerce. Du coup, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que vous me conseillerez de détricoter cette écharpe pour pouvoir lui donner une deuxième vie? Ou bien c'est plus sage de la garder telle qu'elle et puis je sais pas, de rien faire quoi. Enfin, je peux la porter, ça me dérange pas, mais c'est vrai que je pense que je pourrais plus la porter si elle avait une autre forme ou un point. Parce que là, c'est juste des fils tendus comme ça. Enfin, ça change, mais je pense que c'est pas trop mon style. Voilà, donc je sais pas. Est-ce que vous pourriez me donner votre avis, s'il vous plaît, sur cette écharpe? Et puis, dernier truc, je voulais vous proposer. Bon, j'ai vu sur Instagram qu'il y a les vœux laineux qui circulent pas mal. Je sais pas si je vais me lancer là-dessus. Mais je voulais plutôt vous proposer qu'on participe toutes celles qui le souhaitent, à un Secret Santa, donc un Père Noël secret. J'ai déjà fait ça avec mes amis en école ou enfin dans un petit groupe d'amis. En fait, ce qu'il faut faire, c'est donner son mail et enfin vous donnez le mail à la personne qui s'en occupe. En l'occurrence, ce serait moi. Donc je récolte vos adresses mail et ensuite je les mets sur un site. Et le site en fait il va distribuer, il va repartir. C'est un algorithme en fait qui fait que par exemple si on est 10 à participer, la personne A elle va tomber sur la personne C. Donc la personne A doit offrir un cadeau à la personne C, mais la personne C elle va offrir un cadeau à la personne E par exemple. Et je trouve que ça peut être une manière très sympa d'échanger entre nous parce que je trouve peut-être que le problème avec les vœux laineux, c'est que peut-être on offre beaucoup et on n'en reçoit pas en contrepartie autant. Et c'est vrai que peut-être le but est juste de faire plaisir à la personne, mais c'est aussi gratifiant de recevoir quelque chose pour soi. Donc, je voulais vous proposer qu'on participe toutes, celles qui le veulent, à un Secret Santa entre nous. Donc, dans l'idée, je pense que je vais juste sortir un calendrier. Dans l'idée, ce serait cool de pouvoir recevoir ça avant Noël. Donc, je peux donner une date butoir pour que vous me donniez vos adresses mail.
Ensuite, moi, je m'occupe de tout organiser. Juste, vous recevrez la personne en question, enfin le mail. Par contre, pour les adresses, ça va être compliqué. Bah, peut-être. Je réfléchis. Alors. Hmm, d'accord. Donc, en fait, moi, il faudrait que je sache qui a qui pour que ensuite je puisse vous mettre en contact. Enfin, je mets en contact. Non, comment on peut faire? Ah oui, je sais, d'accord. Ce qu'il faudrait faire, en réalité, c'est donc de me donner vos mails. Moi, je vous contacte euh, à travers mon mail. Je vous demanderai vos adresses personnelles. Comme ça, la personne A qui aura la personne C me demandera l'adresse de cette personne, enfin l'adresse postale, et comme ça, ou bien, enfin, et comme ça, la personne A peut envoyer un colis à la personne C. Ou bien, ça peut être aussi des cadeaux, enfin, je sais pas, un achat de patron par exemple, ou acheter un truc sur un site pour quelqu'un d'autre par exemple. Donc voilà, je trouve que ça peut être cool. C'est juste bien l'organiser. Et puis, comme ça, chaque personne qui offre reçoit un truc en contrepartie. Et ça peut être. Enfin, je pense qu'il faut fixer un budget aussi. Je pensais peut-être à 10 euros. À vous de me dire si cela vous paraît clair ou pas. Enfin, pas clair, mais correct. Et puis, dans l'idée, donc, je pense que la vidéo, aujourd'hui, nous sommes 27. Elle va sortir soit aujourd'hui, soit demain, selon mon temps pour faire le montage. Et je pense qu'un truc important à faire, ce serait de mettre une date butoir pour que je puisse récolter les mails et les adresses jusqu'au 17, jusqu'au 16 plutôt, jusqu'au 16 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère. Moi, ça me laisse le temps de vous mettre en contact, de vous donner les adresses des personnes. Et comme ça, vous avez la semaine du 19 au 23 pour envoyer les colis ou pour acheter les patrons. Enfin, voilà. C'était juste une idée, donc à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas, parce que, bon, comme ça au moins moi je sais. Et si vous voulez plus de détails, on peut créer éventuellement un groupe Ravelry pour en discuter. Oui, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à vous montrer et puis à vous dire aussi. Donc je vous remercie encore une fois de me regarder, pour votre temps, pour tous les retours que vous me faites. Et je vous dis à la prochaine fois. Et puis je resterai très très attentive à vos retours par rapport au Père Noël Secret. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois avec beaucoup plus de projets terminés. Enfin, de plus grande ampleur en tout cas. Enfin, oui, il y aura le pull. Il y aura peut-être moins le pull à moi, mais je suis pas sûre. Bref, c'est des discussions que j'ai entre moi et moi-même. Je vous souhaite une très belle soirée. Enfin, selon le temps où vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, très bon tricot. Très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.